Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je prie que, encore, le Saint-Esprit vous donne des oreilles et de l'intelligence pour comprendre la parole de Dieu. Je prie qu'il vous donne l'amour de la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu. Comme Dieu l'avait recommandé à Josué, il lui a dit, si tu veux réussir, Josué, que le livre de la loi que Moïse, mon serviteur, a écrit de ma part, tu dois méditer ce livre-là jour et nuit et tu dois agir selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Aujourd'hui, si Dieu va nous parler, comme il a parlé à Josué, il nous dira, la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, là, nous devons méditer ces livres-là jour et nuit et agir selon les recommandations, selon ce qui est écrit. C'est alors que nous aurons du succès. Voilà pourquoi nous voulons mettre en pratique cette recommandation en ouvrant les Saintes Écritures et en nous laissant enseigner par la révélation que nous donnent les Saintes Écritures. Car la vie et la vérité se trouvent dans les Saintes Écritures. Si vous avez écouté nos enseignements dans YouTube, il y a une partie de ces enseignements où nous avons parlé de la place des Saintes Écritures dans la vie. Et Dieu nous invitait à travers sa parole à nous repentir de notre attitude envers les Saintes Écritures. Donc que Dieu vous bénisse et qu'il vous rende attentifs. Aujourd'hui, ce que nous allons parler, nous allons vous parler de comment discerner la présence de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que nous devons nous soucier, nous inquiéter et chercher à savoir si la présence de Dieu est avec nous et en nous, ou bien si elle n'est plus, ou si nous n'avons même pas la présence de Dieu. Et nous allons voir comment avoir d'abord la présence de Dieu, comment garder cette présence de Dieu et être certain qu'elle est toujours là, afin que dans les mauvais jours, nous puissions avoir la victoire. Parce que seule la présence de Dieu, seul Dieu peut te donner la victoire dans les mauvais jours. Si tu n'as pas la présence de Dieu avec toi, quand les mauvais jours vont venir, tu ne pourras pas triompher, tu ne pourras pas vaincre. On a besoin de la présence de Dieu pour triompher dans les mauvais jours. Si Dieu est avec nous, comme dit la Bible, nous ferons des exploits. L'apôtre Paul disait, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est une manière de dire qui pourra nous vaincre. Quelle que soit la situation que nous allons vivre, si la présence de Dieu est avec nous, nous sortirons toujours vainqueurs. Et voilà pourquoi il est important de s'assurer que la présence de Dieu est avec nous. Surtout en ces temps qui courent, avec ces événements actuels qui se produisent dans le monde et cette maladie qui est arrivée, il est important pour nous, les enfants de Dieu, de chercher à savoir, est-ce que la présence de Dieu est toujours avec moi? Est-ce qu'elle est avec moi pour me permettre de faire face à tout ce qui arrive dans ce monde? Et nous savons qu'il y a pire qui va nous arriver. Selon les Saintes Écritures, il y aura des événements plus graves que le coronavirus. Il y aura des événements, des catastrophes naturelles. Donc, la seule chose qui pourra nous sauver, ce n'est pas la science, ce n'est ni les hommes politiques, ce n'est ni l'armée, ce n'est pas la force humaine. C'est la présence de Dieu seul qui pourra nous sauver et nous permettre de sortir vainqueurs de ces situations qui arrivent. Donc voilà pourquoi l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur pour que nous puissions partager ensemble cette parole, afin que nous voyions selon les Saintes Écritures comment nous pouvons avoir la présence de Dieu, comment nous pouvons préserver cette présence-là et la garder avec nous, de sorte que quand les mauvais jours vont venir, nous puissions sortir la tête haute, que Dieu puisse nous délivrer parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec toi, il ne peut pas te laisser être détruit par les mauvais jours, il ne peut pas te laisser détruire par Satan, il ne peut pas te laisser détruire par la maladie, à moins que ça ne soit dans son plan. Et si c'est dans son plan, s'il est avec toi, il va te prévenir, il va te préparer, il va t'avertir. Comme le cas d'Étienne, il avait la présence de Dieu, Étienne dans le livre des Actes,
pendant qu'on le lapidait, il a vu la gloire de Dieu. Malgré les pierres, il avait cette paix. Il avait cette paix. Il est mort dans la paix, dans la présence de Dieu. Ça, c'est le martyr. C'était permis par Dieu pour que cela lui arrive. Mais c'est des choses rares. Le martyr fait partie aussi d'un plan de Dieu. Mais si Dieu n'a pas prévu que tu sois un martyr, et il y a beaucoup d'épreuves, il y a des maladies, il y a des situations qui peuvent arriver. Donc il faut que la présence de Dieu soit avec toi pour te protéger. Sur ce, nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume 91. Nous lisons au verset 1. Il est dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Donc la Bible est claire. Ici, ce passage nous dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc ça veut dire que si tu es sous l'abri du Très-Haut, le Très-Haut ici, là, c'est Dieu. C'est le Dieu de la Bible, que l'on appelle l'Éternel des armées. C'est en même temps aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est l'Éternel Yahweh dans l'Ancien Testament. C'est lui qui est le Saint-Esprit. Et aussi, c'est la manifestation de Jésus-Christ, de l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, si tu demeurer sous l'abri du Très-Haut, ça veut dire seulement être sous la protection. Il va te délivrer, il va te sauver du mal. Et il te dit, tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole en pleine nuit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Pourquoi? Parce que tu es sous la protection du Saint-Esprit. Tu es sous l'abri du Tout-Puissant, de l'Esprit de Jésus. Mais de tes yeux, tu vas voir comment les méchants sont récompensés. Comment ceux qui n'ont pas la présence de Dieu vont être frappés par toutes ces calamités, par tous ces malheurs. Parce que Dieu est au refuge. Il dit au verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau ne t'approchera de ta table. Le malheur ici, c'est quoi? Le malheur, c'est un problème sans solution. Sinon, tout le monde gagne des problèmes. Tout le monde, même que si tu es un enfant de Dieu, même si tu as la présence de Dieu, les problèmes vont venir. Mais seulement, c'est des problèmes qui vont venir avec des solutions. Il y aura des solutions, tu t'en sortiras. Mais maintenant, un problème sans solution, c'est ça la Bible appelle le malheur. Alléluia. Que toute la gloire revienne au Seigneur notre Dieu. Et dit, parce que le fait que sa présence soit avec toi, il va ordonner aux anges de te garder dans toutes tes voies. Les anges de Dieu te protègent. Il faut que vous compreniez une chose. Les anges sont là où se trouve la sainteté de Dieu, la présence de Dieu. Là où se trouve le Saint-Esprit. Là où il y a l'Esprit de Dieu,
il y a les anges. L'armée céleste accompagne toujours la présence de Dieu. Là où il n'y a pas la présence de Dieu, les anges finiront par se retirer. Les anges ne vont pas opérer, ne vont pas œuvrer. Il dit, dans la présence de Dieu, Dieu va ordonner aux anges de te garder. Il va te permettre de marcher sur le lion, sur l'aspic, tu vas fouler le lion sur le dragon. Donc, ça nous rappelle ce que Jésus nous avait dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, dans la présence de Dieu, tu marches sur eux. Ils sont sous tes pieds. Voyez? Et au verset 14, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alors, voici les merveilles. Voici les avantages, les bénédictions que nous avons quand nous sommes dans la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu est là. Mais, maintenant ce que nous allons voir, c'est les conditions qu'il faut remplir pour avoir cette présence de Dieu. Nous voyons au verset 2, il dit premièrement, « Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Donc, la première condition, si tu veux que la présence de Dieu vienne sur toi, il faut que tu fasses un acte de foi et de confiance, de déclaration envers l'Éternel Dieu, envers l'Esprit de Jésus. Nous allons voir des passages qui confirment ce que je suis en train de dire. Nous lisons dans Jean chapitre 1, il est dit au verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. » Au verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Nous voyons qu'il est dit que les ténèbres ne l'ont point reçu. Les ténèbres ici, c'est simplement les hommes qui sont dans les ténèbres, les hommes qui préfèrent les ténèbres. Mais il dit au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc, je reviens au verset 12. Il dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole qui est devenue chair, qui est Jésus-Christ. » Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom. Qui croient en son nom. Je vais vous expliquer le nom. Selon la Bible, le nom, ce n'est pas seulement l'appellation, par exemple, dire Kader, Jean, Matthieu, Mustapha, c'est pas ça. Le nom, selon la Bible, c'est la fonction en même temps. C'est l'identité de la personne. Donc, c'est comme si ici la Bible dit, tous ceux qui ont reçu Jésus et qui croient en son nom, à sa personnalité, à son identité, ces personnes reçoivent une grâce de Dieu, ils reçoivent le pouvoir de devenir enfants, c'est-à-dire le droit d'être reconnu par le ciel, par le monde spirituel, comme étant un enfant de Dieu. Parce qu'il a reçu Jésus, il a reçu la parole, il a accepté la parole et il a cru en la personne, en l'identité du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que ce passage vient nous dire. Donc, première des choses, vous avez vu que dans le psaume 91, il est dit au verset 2, « Je dis à l'Éternel ». Donc, je m'adresse à l'Éternel avec une foi, avec une conviction et de tout mon cœur. Je dis, j'ai fait de lui mon refuge et ma forteresse. J'ai fait de lui le Dieu en qui je me confie. Pourquoi c'est bien précisé comme ça? Parce qu'il y a des gens qui se confient, leur Dieu, c'est la magie, c'est la sorcellerie, c'est les fétiches, c'est les idoles, c'est le vaudou. D'autres, leur Dieu, c'est l'argent. D'autres, leur Dieu, c'est les relations. Mais
C'est pourquoi la Bible spécifie bien. Il faut que l'Éternel soit le Dieu en qui tu te confies. C'est la première condition. Tu dois prendre Dieu, ça veut dire l'Esprit de Dieu, Yahweh. Prendre le Saint-Esprit, prendre Jésus-Christ, l'Esprit de Jésus-Christ, comme le seul Dieu en qui tu te confies. Tu ne dois pas te confier en l'argent, ni dans les fétiches, ni dans les idoles, ni dans la magie, dans l'occultisme, ni dans les relations, ni dans les hommes. Mais tu dois faire de l'Éternel, de Yahweh, de l'Éternel, de Dieu Tout-Puissant, de l'Esprit de Jésus, du Saint-Esprit, comme le Dieu en qui tu te confies. Et dans Jean, il est dit, tous ceux qui reçoivent le Seigneur Jésus, qui reçoivent sa personnalité, qui l'acceptent de tout leur cœur, sont reconnus par le monde spirituel comme étant des enfants de Dieu. Et nous devons faire une confession de foi. Dans Romains, au chapitre 10, il est dit, à partir du verset 6, « Mais voici comment par la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre le Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ dans les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, et il dit, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisque qu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Première des choses, dans le psaume 91, verset 2, il a dit, je dis à l'Éternel. Donc ça, c'est une déclaration de foi adressée uniquement à Dieu, à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, à Jésus-Christ, à l'Éternel Yahweh. Et lui faire la confession que tu crois en lui. Il est dit que quand tu confesses ta bouche là, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur en sa résurrection, tu crois qu'il est vivant, tu crois en sa personne, tu seras sauvé. C'est comme ça, c'est le principe comme ça. Quand tu crois du cœur là, Dieu te regarde comme un juste. Dieu te justifie. Et si tu confesses de ta bouche maintenant, le salut va se manifester. Si tu confesses, le salut va se manifester. Voilà pourquoi dans le psaume 91 au verset 2 là, il a confessé que Dieu est son refuge, Dieu est sa forteresse, et il est le Dieu en qui lui se confie. Il ne se confie pas en l'argent, il ne se confie pas dans les hommes, il ne se confie pas dans les idoles, ni dans les fétiches, ni dans le vaudou, ni dans la magie. Il se confie en Dieu. Et comme il a fait cela, alors il a obtenu la faveur d'être reconnu comme enfant de Dieu, selon Jean chapitre 1, comme nous venons de lire. Donc, la première condition, tu dois faire une déclaration de foi adressée à Dieu, à l'Éternel Dieu, à l'Esprit de Jésus, au Saint-Esprit. La deuxième chose qu'il faut faire, il est dit dans le psaume 91, quand nous regardons le verset 14, il dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Donc la deuxième chose que tu dois faire, c'est d'aimer l'Éternel, de manifester de l'amour pour Dieu. Il faut l'aimer. Et Marc chapitre 12, regarde ce qu'il est écrit. Il est dit, il y a eu un scribe qui est venu voir Jésus et qui lui va lui poser la question que le premier de tous les commandements. Verset 29, Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voilà. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est la deuxième chose. Il faut faire une confession de foi adressée à Dieu. Tu dois faire une déclaration de foi adressée à lui de tout ton cœur. Mais tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Un amour
véritable. Vous voyez, il y a des gens qui se disent de croyants, mais qui au fond de leur cœur n'aiment pas Dieu. Je vous donne un exemple dans Jean chapitre 8, dans Jean 8, verset 38. Jésus dit, ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Les Juifs vont lui répondre, non, c'est Abraham qui est notre Père. Jésus dit, non, si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, là, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit, mais attends, tu nous dis, si tu dis qu'Abraham n'est pas notre Père, nous, on n'est pas des enfants illégitimes là, on n'est pas des bâtards. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. Et là, Jésus les rétorque, les répond encore. Verset 42, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Donc vous voyez, les Juifs ici à qui Jésus s'adressait là, c'est des gens qui se disaient croyants. Mais ils avaient un problème. Jésus dit clairement, si vraiment vous aviez reçu la nature de Dieu, vous étiez des enfants de Dieu, vous allez aimer Jésus. Et je profite de ça pour dire, quiconque n'aime pas Jésus dans ce monde, qui qu'il soit, même s'il se dit incroyant, s'il dit qu'il prie Dieu et il n'aime pas Jésus, cette personne doit simplement savoir qu'il ment, il est dans l'erreur. Tu ne peux pas aimer Dieu et haïr Jésus, c'est pas possible. Quelqu'un qui aime Dieu aime automatiquement Jésus. C'est automatique, c'est clair et net. Il n'y a même pas de discussion à faire. Vous voyez? Et Jésus leur répond au verset 44, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement, et il ne se tient point dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, c'est de tout son cœur, car il est menteur et le père du mensonge. Donc vous voyez, et il dit au verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Si vous aimez Jésus-Christ, c'est que vous êtes de Dieu. Mais si vous ne l'aimez pas, vous n'êtes pas de lui. Même si vous dites que vous êtes des croyants. Même si vous parlez de Dieu, de Allah, de qui que ce soit. Si vous n'aimez pas Jésus, vous n'êtes pas de Dieu. Vous êtes du diable. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est les Saintes Écritures qui est la parole véritable de Dieu qui nous le dit. Alors, donc vous voyez, la deuxième condition à remplir, c'est d'aimer Dieu. Dans Marc 12, il est dit, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Aimer de tout ton cœur, vous savez, quand tu aimes quelque chose de tout ton cœur, c'est comme ça. Hein? Aimer de toute ton âme, ça veut dire de toute ton affection, tes émotions, tout ça là doit aimer Dieu. Toute ta pensée, c'est avoir pensé, tu dois penser à Dieu. Ta pensée doit être envahie par l'amour que tu as pour Dieu. Et de toutes tes forces, les forces ici, ça veut dire tes moyens financiers, matériels, tes capacités, tout ce qui constitue ta force. Ce qui constitue ta force. L'argent peut constituer ta force. Le pouvoir peut constituer ta force. Les affaires peuvent constituer ta force. Voilà, les relations peuvent constituer ta force. Tu vas mettre tout cela au service de Dieu parce que tu l'aimes. Si tu es un homme d'État, un homme qui a le pouvoir c'est ta force. Tu vas utiliser le pouvoir là pour la gloire de Dieu parce que tu l'aimes. C'est ça, aimer Dieu de tout son cœur. Si c'est l'argent, tu vas l'utiliser pour les honneurs, pour la gloire de Dieu. Que Dieu te donne de l'aimer de tout cœur véritablement. Et il avait dit aussi dans le psaume 91, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Et je vous dis, connaître le nom, c'est savoir ce qu'est la personne. Donc quand Dieu dit ici, puisqu'il connaît mon nom, ça veut dire c'est connaître ses commandements, ses principes, ses lois et obéir à Dieu. C'est ça. Quelqu'un qui connaît Dieu, le nom de Dieu, ça veut dire c'est quelqu'un qui sait ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas et qui obéit à ces principes-là. Si tu veux que la présence de Dieu soit avec toi,
il faut faire une déclaration de foi adressée à Dieu, confesser que c'est lui qui est ton refuge, c'est lui qui est ton tout, et lui dire que tu crois en lui. De tout ton cœur, tu dois le faire, pas par le simple bout de lèvres, mais de tout ton cœur. Deuxièmement, tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Ton amour doit être sincère, ton amour doit être véritable. Tu dois connaître son nom, c'est-à-dire tu dois connaître les principes de Dieu. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous cherchez à le plaire. Voilà. Si tu veux savoir que tu aimes Dieu, là, c'est que tu vas désirer faire ce qui plaît à Dieu. Et tu vas lire sa parole dans le but de chercher à savoir quels sont ses commandements pour ne pas l'offenser. Tu vas tout faire pour chercher à plaire à Dieu, pour chercher à faire ce qu'il te demande de faire, parce que tu l'aimes. Que Dieu te bénisse et qu'il te donne de l'aimer véritablement. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.